À toutes et à tous, on se retrouve pour ce lundi 15 août 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite les messages. Je vous remercie encore pour tous vos likes, abonnements, partages, commentaires, vos retours. Merci pour tout. Alors, je trouve qu'on est une très belle communauté qui grandit de jour en jour. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça avec vous. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce lundi 15 août 2022? Il y en a trop. On va aller la chercher, je pense. Ah, bah. Chaque fois que je dis ça, hein, vous me connaissez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, à chaque fois que je dis on va chercher la carte, elle arrive. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Il y a une restructuration. Derrière, on a l'oxygène. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Donc là, on vous dit justement peut-être de prendre un peu de recul par rapport à un changement qui s'annonce, hein, qui se prépare, euh, pour prendre la bonne décision dans le sens où que ça ne soit pas une décision qui est dictée par une impulsion, hein. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On en a deux. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Derrière, suivez le courant. L'ego, enfin comme je le dis toujours, pour moi c'est un peu le parent surprotecteur, hein. Ici, et puis il y a aussi cette histoire de ne penser qu'à soi. Alors attention, c'est bien de penser à soi, mais après il ne faut pas être dans l'excès. Et on voit ici qu'il y a une... vous devez vous reposer, vous devez penser à vous, mais en même temps, il faut que vous soyez aussi dans la compassion, dans la bienveillance avec les autres. Soyez bienveillant avec vous-même, bienveillante, et bienveillant, bienveillante avec les autres. Bon, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Confiant, confiante. Bon, ça va. Cynique. Bon. Ici, en tout cas, je vous sens pas perturbé, hein. Je vous sens pas perturbé, mais j'entends encore enfin, je ressens encore cette impulsivité qui est là. Faites attention à votre impulsivité. Alors, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'avion, la nouvelle voie. Il y a quelque chose qui se dessine là pour vous, euh, qui arrive rapidement peut-être aussi. Il y a le fait de partir ailleurs, de changer de direction, d'aller dans une nouvelle direction. Peut-être qu'il y a un déplacement aussi. En tout cas, il y a du mouvement ici.
Derrière, on a la chance. La chance est avec vous. On a les doutes. La porte, la lumière et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, j'ai l'impression justement que vous allez avoir soit l'opportunité de dire le fond de votre pensée, de débloquer une situation par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou par rapport, parce qu'on a l'homme qui nous parle aussi de tout ce qui est dans l'action, hein. Euh, donc ça, vous avez l'opportunité de sortir d'une stagnation, d'un enfermement. Pour d'autres, c'est une personne extérieure à vous qui va éclaircir une situation là qui est bloquée. Vous avez beaucoup de questionnements, de doutes. Vous pourriez avoir de l'aide ici, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un éclaircissement, hein, que ça soit par rapport à un relationnel ou un projet. Alors, on a le rond-point, la personne extérieure à vous, homme ou femme. On peut aussi parler de vos émotions ici. La voiture, vous, le serpent. Ouais. Et l'impasse. Bon, alors là, vous tournez en rond. Par rapport, alors, ça peut concerner un partage de biens ou un projet avec une autre personne. Un déplacement, ou alors c'est un projet matériel, ou l'avancement d'une relation. En tout cas, cette personne, elle est peut-être pas, comment dire, tout à fait honnête. Alors, on a la communication, on a la coupure. Ah, d'accord. La gestation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous lâchez peut-être une certaine toxicité ici. On a le bateau. Il y a un avancement. Ouais. Je crois que vous comprenez. Ouais. Vous comprenez qu'il y a des personnes autour de vous que vous allez devoir laisser de côté. Alors attention, ça peut être par exemple, c'est pas forcément une rupture au niveau d'une relation, ça peut l'être, mais ça peut être aussi changer d'avocat, changer de conseiller, quel qu'il soit, hein, vous voyez. Vous vous rendez compte que ça ne passe pas, que les choses n'avancent pas. Vous arrêtez d'être dans l'attente avec la gestation. Vous allez vous affirmer. Et là, on voit que vous pourriez avoir aussi le conseil d'une personne, alors, qui habite loin, ou alors vous allez voir une personne qui possiblement ne sera pas d'accord avec vous. Euh, vous conseillera oui, de manière juste, hein, par rapport à ce qui est bon pour vous. On peut aussi nous parler de votre évolution et de votre maturité. Vous pourriez rompre une situation, mais moi j'ai plus cette sensation où il y a une personne qui est impliquée ici, hein. Par contre, vous réfléchissez à la façon dont vous allez communiquer ça. Une personne peut vous aider par rapport à ça. Ouais, voyez, il y a la clé. Libérez-vous d'une emprise ou de quelque chose qui ne vous convient plus ici. Vous allez vous libérer de ça. Ça peut aussi passer par une rupture de contrat, d'engagement, quel qu'il soit. Mais on voit que vous allez avoir confiance en vous quand même. C'est juste la manière dont vous allez amener la chose. Il est question de diplomatie ici, hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'amitié, on a la parole, les invitations, la clairvoyance. Alors ici, vous pourriez avoir des communications, hein, lors d'un rendez-vous avec des proches et ça va vous permettre d'éclaircir une situation. Il y a des vérités, hein, qui arrivent, des révélations ici. J'ai la confidence qui ressort. On va vous confier certaines choses, hein. Vous avouez aussi certaines choses. On a la sexualité, on a la naissance. Alors là, on pourrait parler d'une nouvelle connaissance, j'allais dire d'une nouvelle connexion, mais ça aussi, d'une nouvelle connaissance, du démarrage, oui, d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou un renouveau au niveau familial ou alors au niveau sentimental, c'est possible, hein. En tout cas, c'est positif. Bon.
On peut aussi parler d'une nouvelle passion, une nouvelle activité qui va vous passionner. On y va. On a la famille, la sexualité qu'on retrouve ici, donc beaucoup de partage ici hein, avec les personnes de votre entourage, de votre environnement familier. Et on a des communications positives, de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On a la joie derrière. La tranquillité, le travail, la sexualité qui ressort et la victoire. Hein. Bon, ici, vous pourriez prendre beaucoup de plaisir au niveau professionnel. Il y a un succès. Alors, ça peut être aussi un succès dans votre avancement, une reconnaissance par rapport à vos compétences, qu'elles soient au niveau professionnel ou dans votre vie privée. En tout cas, c'est positif. Hein. Il y a de la joie, il y a de la célébration. En carte centrale, on a le voyage, on a l'hérédité, on a le miroir magique, on a la projection et on a l'amour. Waouh! Bon, alors ici avec l'hérédité, il y a cette histoire d'être... on peut parler de transformation. Ou alors on parle d'héritage, hein, clairement ici, matériel, financier. Il y a cette histoire de flou. Hein. Il y a eu des doutes, enfin, vous n'y voyez pas clair. Mais là, ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se dénoue par rapport à une succession, pardon. Et on voit ici qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et là, ici, ça vous tient à cœur. Hein. Pour d'autres, vous allez recevoir gain de cause. J'en ai qui vont aussi retourner dans leur lieu de vie, dans un lieu de vie ici, que vous avez beaucoup aimé. Alors ça peut être le retour à ses racines, hein, à une maison où vous avez vécu enfant. En tout cas, il y a quelque chose d'important là. Je vais juste regarder sur l'hérédité, parce que sur l'hérédité, on peut aussi me parler ici que vous restez dans un passé. Il y a des vérités qui sortent ici par rapport à une situation passée. Il y a une rapidité. Vous allez aussi pouvoir vous exprimer. Et ici, on voit que ça sera bien reçu par l'extérieur. Là, ici, on voit que vous avez des doutes par rapport à ce que vous voulez exprimer, pardon. Mais c'est bien pris. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. On a la croix qui vient de se retourner et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Hein. Pourtant, derrière, j'ai le retour et l'abondance. Bon, pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente que quelqu'un revienne. C'est ce qui vous pèse. Il y a un deuil. Hein. Moi, je ressens un deuil qui n'arrive pas à être fait ici. Hein. Pour pouvoir retrouver une certaine abondance, un certain bien-être, il faut passer par ce deuil-là, par cette acceptation que quelque chose n'est plus ou que quelque chose est fini ou que vous passez à une autre étape. C'est pas forcément une rupture sentimentale. Hein. Ça peut être que la relation change, évolue. On a la clé, on a les outils. Bon, il y a cette histoire de réconciliation, on va pas se le cacher ici, hein, mais il y a aussi, alors ça peut être le fait de se réconcilier avec soi-même, hein, d'être bien avec soi-même. Euh, on parle aussi de réconciliation dans un lien. Hein. On a le profit, on a le temps. Et il faut sortir du côté matériel, hein, là. J'ai l'impression que pour certains et certaines, si vous êtes en relation,
Il y a eu ce côté oui, matériel qui a pris le dessus sur votre relation. Il faut savoir se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments. Après, les célibataires, c'est aussi valable pour vous, dans le sens où peut-être que vous ne vous occupiez pas de votre vie sentimentale ou affective. Hein. Vous avez peut-être délaissé des proches ou autres. Hein. Ça arrive à tout le monde. Mais enfin, en tout cas, vous ne le vivez pas bien. Il est question aussi de se reposer là. On a les parents en dos, les ciseaux, la déclaration, le pacte et le chemin. Alors là, ça demande à couper le cordon ici, hein, avec le père, je vais y arriver, hein, le père, la mère, ou les deux. Hein. Il y a quelque chose à couper dans la relation que vous avez avec vos parents. Alors, c'est pas couper les ponts ici, hein, mais pour pouvoir vous exprimer et vous épanouir. Il y a un choix par rapport à un engagement ici. Hein. Ok, bon. On va voir. Sur le voyage, on a l'amour. Sur l'hérédité, le verdict, on a la trahison. Sur le miroir magique, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la projection, on a le repos. Et sur l'amour, on a les projets. Pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer la personne qui vous correspond. Cependant, moi, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a une blessure qui revient, un manque de confiance. On a l'hérédité, hein, ça fait partie du passé, alors passé familial, passé sentimental, passé amical. En tout cas, il y a cette histoire de trahison, de blessure, d'injustice ou d'abandon qui vient se réveiller. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous éprouvez. Cependant, l'amour est là. Hein. L'amour est là et il y a cette histoire de vouloir se projeter avec cette personne. Mais vous prenez quand même de la distance avec le repos. Là, c'est vraiment de faire le point. J'ai l'impression que vous ne pensiez pas rencontrer une personne qui vous correspond. Hein. Ok. Pour les couples ici, bon, là, il y a le fait de ressortir des vieux dossiers. Hein. Ici, votre partenaire, il ou elle, est plutôt dans l'acceptation de ce qui se passe là. Hein. C'est une personne, il ou elle, hein, qui va vous montrer son affection et son amour euh, par peut-être le biais de projets ici. Et là, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous allez discuter par rapport à une situation du passé. Hein. Clairement, là, ça ressort. Pour les situations complexes, ben, écoutez, il y a quelque chose que vous souhaitez hein, de la personne en face de vous qui va se réaliser. Cependant, eh ben, il y a quelque chose qui vous a blessé dans cette relation par le passé. Donc, ça s'est ravivé. Vous prenez de la hauteur. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance ici, clairement, sur le fait de se projeter à deux. Hein. On va regarder juste derrière. On a la clé qui ressort. Les enfants, la lumière, les perturbations et la jalousie et le manque de confiance ici. Alors ça peut être parce que vous avez des enfants ou que la personne en face de vous a des enfants, ou alors ça concerne le fait de faire un enfant, ou alors c'est un projet. Hein. Dans tous les cas, on voit que les choses vont s'éclairer, mais il y a un manque de confiance par rapport à l'autre ou par rapport à vous-même ici, hein, dans ce projet. On a la clé quand même qui parle d'issue, hein. Mais je pense que vous avez l'impression que c'est pas le bon moment. Allez, c'est parti, on continue. On passe aux questions-réponses au niveau sentimental. Elle arrive tout de suite. On a changement positif dans une relation existante. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok.
Alors là, on voit que il y a un changement positif qui arrive pour vous, les célibataires, hein, donc je pense qu'il y a quand même enfin, je dirais pas totalement la fin du célibat parce que vous pourriez rencontrer une personne, mais elle a besoin de temps. Pour celles et ceux qui sont en lien, bon, là, on voit qu'il y a un changement qui se prépare. Peut-être que la personne en face de vous n'était pas prête jusqu'à maintenant, et là, on voit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Elle a envie de vous suivre. On va regarder au niveau des questions-réponses. On a le mois d'août et on a 4 mois. Alors, on a reste motivé. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Si tout se coordonne bien, oui. Donc, c'est pas négatif. Hein. Et avec l'oracle de la date, on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Et derrière, on a le printemps. Si ça vous parle. Voilà pour les questions-réponses au niveau sentimental. On fait les questions-réponses au niveau général. Si vous croyez, communiquez clairement. Avez-vous confiance en vous, confiance en votre projet? N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. Hein. Recommence, cela en vaut la peine. Qui ne tente rien n'a rien. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Hein. On a le printemps qui sort et le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose dans cette période-là qui n'a peut-être pas abouti. Ici, alors vous avez peut-être des doutes ici, hein, clairement. On vous dit de recommencer. Ce n'est pas perdu. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.